Écoutez, c'est faisable, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Nous, ce qu'on a fait avec notre réforme, on a d'abord rétabli la contribution des parents à peu près à 20% du coût total du programme. C'était ça qui c'était au début, donc les parents doivent contribuer. Par contre, les parents doivent contribuer à la hauteur de leurs moyens. Donc, nous jugeons que la contribution des parents doit être modulée selon leurs revenus. 60% des familles québécoises qui ont des enfants en garderie CPE ou garderie payent moins de 9 $ par jour. Donc, c'est 40% qui payent un peu plus et c'est modulé selon le revenu. Et ça, c'est seulement pour nous assurer qu'il y a une certaine équité pour que les familles qui ont un revenu plus élevé payent un peu plus. Et la contribution totale des parents, c'est 20% du coût total du programme, ce qui était l'objectif depuis le début. Donc, ce que la CAQ propose aujourd'hui, c'est faisable, oui, mais c'est pas souhaitable? À mon avis, c'est pas souhaitable. Et puis, en plus, il va falloir nous dire comment il va financer ça. Ça coûterait, grosso modo, 150-160 millions. Pour nous, nous préférons mettre ces 150-160 millions directement dans les services aux enfants, dans les garderies. Ce que M. Legault dit, c'est que lui va prendre ces dollars-là, il va les mettre dans la poche des parents les plus fortunés, qui n'ont probablement pas, qui ont moins besoin que les parents qui ont des revenus plus bas. L'année dernière, si je ne me trompe pas, le programme Objectif Emploi qui prévoit que les premiers demandeurs d'aide sociale doivent se mettre en mouvement vers l'emploi. Donc, ça peut être carrément aller suivre une formation. À ce moment-là, il y a des bonifications quand ils le font à leur chèque d'aide sociale. En contrepartie, s'ils n'acceptent pas ou ils ne veulent pas se mettre en démarche, il y a des coupures qui sont faites sur le chèque d'aide sociale. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que il y a des personnes qui arrivent à l'aide sociale et ils sont là pendant 20 ans sans rencontrer aucun agent. L'avantage de ça, c'est que si ces personnes-là même ont des problèmes qui sont encore pires, qui n'ont pas été diagnostiqués, bien, on va le voir avec cette première rencontre-là qui va être obligatoire avec un agent. Donc ça, c'est une des mesures qu'on a mis en place là, pour favoriser justement là, leur retour leur arrivée au travail et aider à pallier à la pénurie de main-d'œuvre.